Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de grammaire. La leçon c'est une leçon des adverbes de lieu et de temps. Alors je vous invite à lire la consigne suivante. Souligne les adverbes dans les phrases suivantes. La phrase 1, bien la première phrase, et suit ses cours attentivement. Dans cette phrase, l'adverbe qui modifie le sens du verbe, c'est attentivement. Attentivement, c'est un adverbe de manière. Elle est formée du féminin de l'adjectif attentif plus le suffixe ment. Autrefois, on voyageait à dos de chameau. Dans cette phrase, on a commencé par l'adverbe autrefois. Autrefois, c'est un adverbe qui indique, qui précise le temps. Autrefois, on voyageait à dos de chameau. Passons maintenant à notre situation support. Le paragraphe suivant est une production d'un élève de la 5e année. Observez-la bien, puis essayez de corriger les erreurs. Hier, Salima est arrivée tard dans classe. Sa maîtresse lui a demandé de se mettre à droite du bureau pour lui expliquer ce qu'elle a raté. Alors, cherchons ensemble les erreurs commises. Hier, Salima est arrivée tarde. Alors, est arrivée tarde. Tarde, c'est une erreur. À votre avis, pourquoi notre ami a mis un E à la fin? Alors, il a cru que tarde est un adjectif qui qualifie le nom Salima. Puisque Salima, c'est un nom féminin, alors il a ajouté le E du féminin. Mais tarde, est-ce que c'est un adjectif? Il ne qualifie pas le nom Salima. Tarde, il modifie le sens du verbe. Alors, les noms qui modifient le sens du verbe, comment on les appelle? On les appelle des adverbes. Et l'adverbe ne s'accorde pas avec le sujet. Alors, tarde ne doit pas prendre un E. Elle ne doit pas prendre un E. Pourtant, notre ami a oublié quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il a oublié? Est arrivé. Arrivé, c'est le participe passé du verbe arriver. C'est un verbe du premier groupe, conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Et le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Puisque le sujet est féminin, Salima, c'est une fille. Alors arriver doit porter le E à la fin. C'est le E du féminin. Salima est arrivée tard. Alors c'est arrivé tard. Tard, c'est un adverbe qui exprime, qui précise quoi? Il précise le temps. Alors c'est un adverbe de temps. Sa maîtresse lui a demandé de se mettre à droite du bureau pour lui expliquer ce qu'elle a raté. Bien les enfants, à droite. À droite. À droite, notre ami a oublié quelque chose ici. À droite s'écrit toujours avec un E. Alors pourquoi il n'a pas écrit le E à votre avis? Car il a cru qu'à droite qualifie le mot bureau. Puisque bureau, c'est un nom masculin, alors à droite ne prendra pas de E à la fin. Alors, mais à droite, c'est un adverbe. C'est un adverbe de quoi? Adverbe de lieu. À droite et gauche. Adverbe de lieu qui prend toujours, qui s'écrit toujours avec un E. À droite du bureau pour lui expliquer ce qu'elle a raté. Alors notre ami, il a oublié, il a commis des erreurs concernant quoi? Concernant les adverbes. Alors puisqu'il a commis des erreurs concernant l'adverbe, c'est bien de dire à notre ami que les adverbes sont des mots
invariable. Les adverbes sont généralement invariables. Ils sont généralement invariables. À ne pas oublier, alors les adverbes sont généralement invariables. Bien, invariable, j'oublie un L, invariable. On a déjà vu les adverbes. On a vu les adverbes de manière, les adverbes de temps et les adverbes de lieu. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les adverbes de lieu et de temps. De lieu et de temps. Je vais vous donner quelques exemples d'autres adverbes de manière, d'autres adverbes de lieu et des adverbes de temps. Là, on commence par une majuscule. Les adverbes de lieu, comme à droite, bien ici, là, là-bas et partout, quelque part, etc. Des adverbes de temps comme les adverbes de temps comme par exemple demain, après-demain, après-demain, c'est un adverbe composé d'un groupe de noms. Un groupe de noms. Après-demain, par exemple, tôt, c'est l'antonyme de tard, et hier, elle est ici. On a commencé notre paragraphe par hier, c'est un adverbe de temps. Hier, aujourd'hui, autrefois, et etc. Il y en a beaucoup, mais généralement, les adverbes sont invariables. On va passer maintenant à un exercice. Dans notre application, on va classer par catégorie d'adverbes. Le premier adverbe, avant-hier, c'est un groupe de mots qui forment un adverbe. Un adverbe de lieu ou de temps, c'est un adverbe de temps. Avant-hier. Près. Près, c'est un adverbe de lieu. C'est le synonyme de à côté. Près. Depuis, c'est un adverbe de temps. Depuis. À gauche, à droite, c'est un adverbe de lieu. À gauche. Longtemps, c'est un adverbe de temps. Longtemps. Et le dernier adverbe, loin. Il habite loin. Loin, c'est un adverbe qui précise le lieu. Loin. Alors comme ça, on a terminé notre leçon.